Fermez les yeux un instant, juste un instant. Écoutez. Pas le bruit de la rue, ni le bourdonnement des notifications qui réclament votre attention. Écoutez plus loin. Écoutez ce qui se passe à l'intérieur. Nous vivons une époque étrange, n'est-ce pas? Un paradoxe moderne qui nous serre la poitrine. Nous courons sur des tapis roulants qui ne mènent nulle part. Nos mains sont pleines d'objets, nos poches pleines de connexions virtuelles et pourtant, nos mains tremblent. Nous vivons dans un monde où tout va trop vite. Le temps semble nous glisser entre les doigts comme du sable fin. On possède tout ce dont nos ancêtres auraient pu rêver, le confort, la sécurité, l'accès infini au savoir. Mais le soir venu, quand le silence retombe enfin, on se sent souvent vide. Une vacuité étrange, un écho sourd. Pourquoi? Pourquoi notre cœur reste-t-il inquiet, agité, fébrile, malgré l'abondance qui nous entoure? Pourquoi cette sensation d'essoufflement alors que nous sommes assis confortablement? C'est parce que nous avons nourri le corps, mais nous avons affamé l'âme. Aujourd'hui, je vous invite à ralentir. Nous allons entreprendre un voyage, non pas vers l'extérieur, mais vers le centre de votre être. Nous allons explorer la psychologie profonde du cœur en islam et découvrir des remèdes millénaires, des baumes anciens pour nos brûlures modernes, afin de retrouver une paix intérieure inébranlable. Respirez profondément. Le voyage commence maintenant. Dans la tradition occidentale moderne, nous avons tendance à séparer l'esprit du cœur. Nous disons que la tête pense et que le cœur ressent. Mais la sagesse de l'islam nous offre une vision bien plus unifiée, bien plus profonde. En arabe, le cœur se dit « qalb ». Ce mot est fascinant. Étymologiquement, « qalb » vient d'une racine qui signifie « ce qui se retourne », « ce qui change », « ce qui fluctue ». Cela décrit parfaitement notre état intérieur, n'est-ce pas? Nos émotions changent comme le vent, nos humeurs tournent comme les saisons. Le cœur est par nature instable, il est le théâtre d'un mouvement perpétuel. Mais dans la spiritualité islamique, le cœur n'est pas seulement le siège des émotions, il est le trône de l'intelligence véritable, celle que l'on nomme al-aql. C'est le centre de commandement de notre être, c'est l'organe spirituel qui perçoit le divin, qui distingue le vrai du faux, non par la logique froide, mais par l'intuition lumineuse. Imaginez votre cœur comme un miroir. À l'état originel, ce miroir est pur, immaculé, poli. Il est fait pour refléter la lumière des cieux, pour refléter la beauté, la paix et la vérité. C'est ce qu'on appelle la fétra, notre nature saine et innée. Cependant, chaque fois que nous nous laissons emporter par la colère, par l'envie, par l'anxiété excessive ou l'oubli de notre raison d'être, c'est comme si un grain de poussière se déposait sur ce miroir, une tache noire. Petit à petit, si nous ne le nettoyons pas, la poussière s'accumule, la rouille s'installe, le miroir s'obscurcit. Et c'est là que naît le mal-être. Un cœur malade, au sens spirituel, est un cœur qui ne peut plus refléter la lumière. Il devient aveugle. Il s'attache désespérément aux choses éphémères de ce monde pour combler son vide, mais ces choses ne font qu'ajouter de la poussière. Il s'inquiète pour le lendemain car il a perdu la connexion avec l'Éternel. La psychologie sacrée nous enseigne ceci. Un cœur sain, un qalb salim, est un cœur apaisé. Ce n'est pas un cœur qui ne souffre jamais, mais c'est un cœur qui, même dans la tempête, sait où trouver son ancre. Comprendre que votre cœur est un réceptacle précieux est la première étape. Il ne s'agit pas simplement d'un muscle qui pompe le sang, c'est le sanctuaire de votre paix. Et ce sanctuaire, aujourd'hui, a besoin d'être nettoyé. Comment alors polir ce miroir? Comment dissiper ce brouillard mental qui nous épuise? Le premier remède est d'une simplicité désarmante, et pourtant, sa puissance est infinie. Il s'agit du vikr, le rappel. Il y a un verset dans le Coran, une phrase qui résonne à travers les siècles comme une promesse universelle. Dans la sourate Ar-Ra'd, verset 28, il est dit « N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent ?» Arrêtons-nous sur ce mot. S'apaise. En arabe, le terme utilisé renvoie à une stabilité, à la fraîcheur de l'eau après une longue soif.
Le vikr, c'est la répétition consciente de paroles sacrées, de noms divins. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah. D'un point de vue psychologique et neurologique, ce qui se passe lors du vikr est fascinant. Lorsque vous répétez ces formules, vous brisez le cycle infernal des pensées ruminantes. Vous savez, cette petite voix anxieuse qui tourne en boucle. Que va-t-il se passer? Ai-je fait le bon choix? Que pense-t-il de moi? Le vikr vient interrompre ce bruit. C'est une forme de méditation active. En focalisant votre attention sur une parole sacrée, vous régulez votre respiration, vous calmez votre système nerveux sympathique, celui qui gère le stress et la fuite, et vous activez le système parasympathique, celui du repos et de la digestion. Mais c'est plus que de la biologie, c'est une reconnexion. Imaginez un enfant perdu dans une foule immense, terrifié, en pleurs. Soudain, il entend la voix de sa mère, juste sa voix. Immédiatement, ses pleurs cessent, son rythme cardiaque ralentit, il est en sécurité. Le vikr agit de la même manière sur notre âme. Notre cœur, perdu dans la foule des soucis mondains, entend le nom de son Créateur, et soudain, il se souvient. Il se souvient qu'il n'est pas seul. Il se souvient d'où il vient. Le vikr est le polissage du miroir. Chaque « astaghfirullah » je demande pardon est un coup de chiffon qui efface une tache noire sur votre cœur. Chaque louange est un rayon de lumière qui y pénètre. C'est le retour à la maison, à chaque instant, à chaque souffle. Si le vikr apaise le présent, le remède suivant guérit notre peur du futur. Combien de nos nuits blanches sont causées par notre désir obsessionnel de tout contrôler? Nous voulons écrire le scénario de notre vie à l'avance, contrôler les résultats, les gens, les événements. Nous portons le monde sur nos épaules, et ce poids nous brise. La psychologie moderne appelle cela l'anxiété de performance ou le besoin de contrôle. La spiritualité islamique nous offre un antidote puissant, At-Tawakkul. At-Tawakkul, souvent traduit par confiance en Dieu, est bien plus profond. C'est un lâcher-prise spirituel actif. Attention, ce n'est pas de la passivité. Il ne s'agit pas de s'asseoir et d'attendre que tout tombe du ciel. Il y a une belle métaphore prophétique qui dit « Attache ta chamelle, puis place ta confiance en Allah ». Attacher sa chamelle, c'est l'action, c'est faire de son mieux. C'est réviser pour l'examen, c'est préparer son entretien, c'est soigner sa santé. C'est utiliser les moyens que l'univers a mis à notre disposition. Mais une fois que le nœud est fait, le résultat ne vous appartient plus. C'est là que réside le secret de la paix mentale. L'anxiété naît de l'écart entre ce que nous voulons et ce que nous craignons. At-Tawakkul comble cet écart par la confiance. C'est dire à son cœur « J'ai fait ma part, maintenant, je laisse le maître de l'univers gérer le reste. » Psychologiquement, c'est le remède ultime contre le burn-out. Le burn-out survient quand on pense être le seul responsable de tout, quand on croit que si l'on s'arrête, le monde s'écroule. At-Tawakkul vous libère de cette charge écrasante. Il vous rappelle que vous n'êtes pas le directeur général de l'univers, vous n'êtes qu'un voyageur. Imaginez un oiseau. Le prophète, paix sur lui, a mentionné les oiseaux en disant qu'ils partent le matin le ventre vide et reviennent le soir le ventre plein. Ils ne stockent pas, ils ne s'inquiètent pas de la météo de la semaine prochaine. Ils volent. Ils font l'effort de chercher et la subsistance arrive. Adopter At-Tawakkul, c'est accepter de vivre avec la légèreté de l'oiseau. C'est transformer l'inquiétude du « et si » en la sérénité du « quoi qu'il arrive, il est avec moi ». C'est la démission de notre poste de contrôleur de tout pour accepter notre poste de serviteur confiant. Nous avons poli le cœur, nous avons lâché prise. Maintenant, comment maintenir cet état? Comment protéger cette paix? Le quatrième remède est une question de perspective. C'est l'optique à travers laquelle vous regardez l'autre vie. C'est le shukr, la gratitude profonde. Le cerveau humain a un biais négatif naturel. Pour notre survie, nous sommes programmés pour repérer les dangers, les manques, les défauts. Nous voyons la tache sur le mur blanc, mais nous oublions le mur. Nous voyons ce qui nous manque, mais nous devenons aveugles à ce que nous possédons.
La gratitude en islam n'est pas une simple politesse, un merci du bout des lèvres. C'est un état d'être, une discipline spirituelle rigoureuse. Allah dit « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » C'est une loi métaphysique. La gratitude appelle l'abondance, mais c'est aussi une loi psychologique. Lorsque vous pratiquez le shukr, vous forcez votre cerveau à changer de fréquence. Au lieu de scanner votre environnement à la recherche de problèmes, vous le scannez à la recherche de bénédictions, nirma. Votre respiration, par exemple, ce souffle qui entre et sort sans que vous ayez à le commander, n'est-ce pas un miracle? Le battement de votre cœur, la sécurité de votre toit, le goût de l'eau fraîche. Quand on se concentre sur ce que l'on a, le sentiment de manque disparaît. On ne peut pas être à la fois profondément reconnaissant et profondément malheureux. Les deux émotions ne peuvent cohabiter. Le shukr transforme ce que nous avons en assez et plus encore. Il guérit le cœur de la jalousie, de la comparaison, ce poison des réseaux sociaux, et de l'amertume. C'est apprendre à voir la main bienveillante de Dieu derrière chaque détail de notre existence, même dans les épreuves, car même l'épreuve porte en elle une leçon, une purification, une élévation. Un cœur reconnaissant est un cœur riche, peu importe le solde de son compte en banque. C'est un cœur qui célèbre l'instant présent. Nous arrivons au terme de notre brève exploration, mais au début de votre guérison. Récapitulons doucement. Votre cœur, ce qalb précieux, est le centre de votre univers. S'il va bien, tout va bien. Pour le guérir, nous avons le vikr, ce rappel constant qui polit le miroir et ancre l'âme. Pour alléger notre fardeau, nous avons le tawakkul, cette confiance absolue qui nous permet de déposer nos valises et de laisser le Créateur gérer l'invisible. Et pour illuminer notre quotidien, nous avons le shukr, cette gratitude qui transforme le plomb de la banalité en or spirituel. Ces remèdes ne sont pas des pilules magiques qui font disparaître les problèmes de la vie. Les tempêtes souffleront toujours. Mais ces remèdes construisent un abri intérieur. Ils font de votre cœur une forteresse de paix que rien, ni personne ne peut ébranler. Ne soyez pas dur avec vous-même si vous ressentez encore de l'agitation. Le cœur se retourne, c'est sa nature. L'important est de le ramener, encore et encore, vers la lumière, doucement, avec compassion. Je voudrais terminer ce moment ensemble par une invocation, une doua. Vous pouvez fermer les yeux ou simplement laisser ces mots se poser sur votre cœur. Dites « Amin » dans le secret de votre âme. Ô toi qui tournes les cœurs, affermis nos cœurs sur ta religion et ton amour. Ô Allah, toi qui es la paix, le salam, fais descendre sur nous ta sakina, cette sérénité profonde qui apaise les peurs et sèche les larmes. Guéris nos cœurs de l'anxiété, de la tristesse et de l'attachement à ce qui nous blesse. Fais de nos cœurs des miroirs polis, reflétant ta lumière et ta beauté. Accorde-nous la force de t'évoquer quand le bruit du monde est trop fort. Donne-nous la certitude du tawakkul pour que nous puissions dormir le cœur léger, confiant en tes plans. Et ouvre nos yeux aux milliers de bienfaits dont tu nous combles chaque jour pour que nous soyons parmi les reconnaissants. Apaise nos âmes, apaise nos vies. Amin. Prenez soin de votre cœur, c'est le trésor le plus précieux que vous possédez. À très bientôt. La paix soit sur vous.